Après avoir présenté le jeu culte Attention à la marche chaque midi durant près d'une décennie sur TF1, Jean-Luc Reichmann a pris les commandes d'une nouvelle émission quotidienne intitulée Les 12 coups de midi en 2010. Le programme est rapidement devenu un succès auprès des téléspectateurs. Toujours diffusé en 2022, il s'est imposé comme l'un des rendez-vous incontournables de la première chaîne. À l'occasion du 12e anniversaire du lancement des 12 coups de midi à l'antenne, TF1 a décidé de programmer une émission spéciale, afin de célébrer cet événement. Pour l'occasion, plusieurs anciens maîtres de midi seront de retour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Événement exceptionnel cet été, à l'occasion des 12 ans des 12 coups de midi, le combat des maîtres revient. Après 4320 émissions soit 12 ans de rire, de coups de cœur, coups de génie, ou encore coups de folie, 56 maîtres de midi reviennent exceptionnellement s'affronter durant 2 semaines. Chacun tentera de remporter le titre du plus grand maître des 12 coups de midi. Parmi eux, Estelle, la première maître de midi, Bruno le recordman millionnaire, Xavier, Eric, Timothée. Une photo de famille qui restera gravée dans l'histoire des 12 coups de midi. Du jeu, des rires, de l'émotion, des cadeaux et de nombreuses surprises, voici les ingrédients indispensables pour fêter cet extraordinaire événement, a indiqué TF1 dans son communiqué. Les 12 coups de midi, plus de 15 millions d'euros distribués en 12 ans d'émission depuis son lancement sur l'antenne de TF1 en 2010, les 12 coups de midi comptent pas moins de 4320 émissions diffusées au 7 juin 2022. En tout, 574 maîtres de midi ont été couronnés depuis le début du programme. Jusqu'à présent, ils furent plus de 12 000 candidats à avoir tenté leur chance sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Par ailleurs, plus de 130 étoiles ont été gagnées au cours de l'émission, pour un total de gains distribués dépassant désormais les 15 millions d'euros. Pour rappel, Bruno reste encore à ce jour le meilleur candidat de l'histoire de l'émission, avec un gain total de 1 026 107 €.